Bienvenue sur ce live quotidien. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui encore. J'avais hâte de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui est souvent très lié à tout ce qui est troubles alimentaires, alimentation émotionnelle, rapport au corps, estime de soi. Coucou Thierry, bienvenue sur ce live, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à tous qui arrivez, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler de ce sentiment de honte qu'on peut ressentir et qui souvent est très lié à notre comportement alimentaire. Exemple, situation que je vois souvent en accompagnement, qui reviennent régulièrement et qui sont assez récurrentes finalement et au cœur de ce comportement avec la nourriture, mais aussi qui peut être un peu plus large en termes notamment de phobie sociale, de réactions post-traumatiques. Voilà, ça génère vraiment énormément de conséquences. Donc, ce qui est important de savoir, en fait, c'est aussi que la honte, c'est pas forcément une émotion simple, c'est vraiment une émotion qui est assez complexe, qui va finalement être mêlée de tristesse, de colère, de peur. Voilà, un petit peu tout un melting pot de... Ok Thierry, pas de problème, merci d'être passé, à très vite. Et du coup, ouais, la honte, c'est vraiment une émotion complexe de peur, de tristesse, de colère à différents degrés, à différentes intensités. Mais c'est pour ça que c'est une émotion assez inconfortable à ressentir finalement, et même intense, j'ai envie de dire, dans le négatif, dans tout, parce que finalement, on a à peu près 3 émotions en une, se prend directement en une fois. C'est vrai que la tristesse, c'est inconfortable, c'est douloureux. La peur, ça nous challenge, on est mal à l'aise, on ne sait pas toujours comment réagir. La colère, même si ça va être beaucoup plus vers l'extérieur, ça nous met dans un état nerveux assez challengeant aussi. Et là, avec la honte, on a un petit peu le tout réuni. Donc au final, ça reste assez challengeant à gérer. Coucou Nat, bienvenue sur ce live. Je parle du sentiment de honte et du lien que je peux faire avec justement le comportement alimentaire. Et je disais que la honte était une émotion assez complexe parce qu'elle regroupe finalement 3 émotions. Donc du coup, on a 3 émotions pour le prix d'une. Donc la peur, la colère et la tristesse. Et souvent, en fait, au-delà d'être complexe, avec plaisir, Nat. Au-delà d'être complexe, il y a plusieurs choses. C'est pour ça que je voulais prendre le temps vraiment de vous en parler et aussi de mettre de la conscience sur le fait que c'est humain de ressentir ça. Et encore plus dans la société dans laquelle on vit. Et même, je ne sais pas dans quelle mesure finalement le sentiment de honte n'est pas exacerbé par la société dans laquelle on évolue. Les regards extérieurs, les effets de mode, les réseaux sociaux qui amplifient encore davantage et toutes les conséquences qu'on peut connaître. Mais si on reste déjà factuel et si on part du début de la base, contrairement aux autres émotions, la honte, du coup, ça va être quand même un sentiment, une émotion qui est consciente. Contrairement aux autres qui peuvent être inconscientes dans le sens spontané, on va dire, la honte va être tout un melting pot. Coucou Pierre-Antoine, j'espère que tu vas bien. Donc la honte va être vraiment un melting pot d'émotions, comme je vous le disais, et en plus, va y avoir ce phénomène conscient. La personne, on s'en rend compte en fait quand on a honte. On mentalise l'émotion qu'on ressent et la conscience va amener le fait le mental va dire je garde ça secret, parce que c'est ça en fait ce qui est lié à la honte, c'est cette notion de secret. Faut pas le dire, faut pas, voilà, il y a tout. Je sais pas comment vous ça vous parle, comment vous la vivez, comment vous la ressentez, mais il y a vraiment cette notion de secret, de tabou, de je dois me cacher, il y a cette conséquence de ce ressenti. Et souvent, ça résulte en fait d'une non-conformité, je parlais de la société, aux exigences de l'extérieur. Donc à plus ou moins grande échelle, mais déjà aux exigences envers soi-même peut-être, mais avant tout d'une non-conformité aux exigences souvent de sa famille,
de son éducation. Coucou Flavie, bienvenue sur ce live. Je parlais du sentiment de honte. Donc voilà, ça va résulter de cette non-conformité à l'extérieur. Voilà, c'est vraiment une émotion qui est tournée vers l'extérieur, pour le coup, qui est conditionnée en fait, et qui est induite. Ça va pas être aussi spontané que la peur. La peur, j'ai peur, c'est viscéral, je la ressens, c'est un instinct de survie. Ça vient me dire quelque chose. En gros, casse-toi, pars, réagis, fais quelque chose, bouge. Alors que la honte, ça va être beaucoup plus complexe et beaucoup plus lié à l'extérieur, lié à nos conditionnements, à notre éducation, à ce que peut penser finalement la personne à l'extérieur, les personnes dans notre entourage, notre famille, notre société. Je vous donne un exemple, typiquement dans le salariat, dans le milieu professionnel. Typiquement un exemple très concret, justement, j'ai une cliente de cœur que j'adore et je lui fais des bisous si elle regarde ce live. Mais elle est végétarienne et du coup, elle travaille en agence sur Paris. Et c'est vrai que la tendance n'est pas forcément au végétarisme, en tout cas dans son lieu de travail. Et justement, malgré ses convictions, il y avait ce sentiment de honte qui générait de venir avec sa gamelle. Parce que projection, honte des réflexions, peur justement des moqueries éventuellement, des retours qu'on pourrait lui faire, ou même de pas pouvoir manger tranquille tout simplement parce que questionnement à la clé, pourquoi t'es végétarienne, oui mais. Donc voilà, je prends ça comme exemple parce que c'est un sujet qui est actuel. Coucou Nelly, bienvenue, coucou François, coucou à tous qui arrivez, merci d'être là. Et donc, il y avait ce sentiment de honte finalement qui est paralysant, qui venait la bloquer pour justement assumer ça. Donc là, on voit bien que c'est bien lié à l'extérieur. C'est pas juste elle, sa peur d'être végétarienne, c'est beaucoup plus complexe que ça en fait, finalement. Donc, merci Nat, bon après-midi. Et du coup, c'est ça que je voulais un petit peu... vous amener à mettre de la conscience dessus, c'est-à-dire que vraiment ça va être lié à ce sentiment de honte, à finalement une culpabilisation collective. On va culpabiliser à cause de l'extérieur, à cause de comment c'est instauré finalement à l'extérieur, et on rejoint la grossophobie, l'homophobie, tous les courants, tous les réactions finalement agressives qu'on peut avoir suite à une tendance ou à quelque chose. Coucou. Donc vraiment, je vous invite à aller mettre de la conscience sur ça, sur comment se traduit la honte chez vous et quelles sont les conséquences finalement. Et il faut savoir que vraiment, en plus d'avoir une dimension extérieure, la honte vient aussi en fait d'un effondrement de l'estime de soi, ou en tout cas d'un effondrement d'une part de soi. Donc là aussi, c'est important d'aller voir. Finalement, c'est un petit peu mourir de dire, une honte à dire. Qu'est-ce qui est si insupportable et que je ne peux pas dire que finalement, je vais venir justement enfermer et avec les troubles alimentaires, finalement, ravaler. Je ravale ma honte en fait parce que si je le dis, si ça sort, si je l'exprime, je risque de mourir. C'est un petit peu c'est caricaturé, mais finalement c'est ça la peur profonde. C'est si j'exprime ça, j'ai trop peur de me détacher de l'extérieur, d'être rejetée par l'extérieur, d'avoir finalement une conséquence qui sera encore pire que mon comportement actuel. De toute façon, tout comportement a un bénéfice et s'il est là, si on vide les paquets de gâteaux, si on a un comportement compulsif quel qu'il soit, même si on voudrait, la première chose qu'on souhaiterait, c'est s'en débarrasser, il est au contraire salvateur parce qu'il nous protège de quelque chose de plus grand, de plus inconfortable, de plus difficile à vivre. Et sur le moment, c'est la seule solution finalement que le corps a trouvé pour justement contrecarrer ça. Coucou Claudia, coucou ma belle, bienvenue. Donc voilà, j'ai tellement honte de quelque chose, j'ai tellement peur, tellement en colère, ce melting pot d'émotions là en 3 en 1, que je viens ravaler ça avec un comportement compensatoire et en l'occurrence dans mon domaine, l'alimentation, la nourriture et les TCA, tous les troubles alimentaires qui peuvent en découler. Donc c'est vraiment la honte et la terreur de dire, je caricature, mais c'est vraiment pour illustrer mes propos.
j'ai peur d'exprimer. C'est la peur d'exprimer, la peur que ça vienne de moi, de l'intérieur, et que ça sorte vers l'extérieur, parce que justement, il y a tous ces conditionnements extérieurs et ces exigences de la société de l'extérieur, et qui font que si je ne suis pas conforme à ça, je risque ma vie, en gros. Ou en tout cas, je risque de ressentir des émotions négatives, inconfortables, des moqueries, voire même être exclu de ce groupe ou de ce système. Donc vraiment, ça m'amène à justement aussi la honte de manger en grande quantité, parce que finalement, c'est honteux de dire c'est honteux, on se sent honteux naturellement finalement. Moi j'accompagne énormément de femmes qui ont beaucoup de mal à admettre, souvent elles mangent en cachette. C'est tabou, mais non, je pourrais pas le dire. Si je vide les paquets, les armoires, les placards, évidemment je suis toute seule en fait, parce que ce serait même pas envisageable que quelqu'un me découvre. Et c'est arrivé dans des situations où justement la personne fait sa crise, ou en tout cas est en compulsion, elle mange, et la personne avec qui elle vit ou ses proches rentre à ce moment-là en fait. Et là, il y a comme un bug typiquement du cerveau où mince, qu'est-ce que je fais? Enfin, c'est vraiment très très perturbant. Donc c'est vraiment d'aller voir ce qui se dit finalement, et de voir qu'est-ce que je cache, et qu'est-ce qui est finalement si honteux à admettre, à dire. Et souvent, paradoxalement, coucou Marie, je parlais du sentiment de honte qu'on peut ressentir, et justement lié à l'estime qu'on se donne et à la peur de dire, et justement toutes les conséquences que ça peut avoir au niveau comportement compensatoire, compulsion, et aussi du coup lié à la nourriture. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la honte est souvent très liée aussi à l'ambition. Paradoxalement, les personnes qui ont honte de quelque chose, ou qui ont un comportement à leur sens, à leur perception honteux, ou en tout cas considéré honteux par l'extérieur et par la société, inavouable, on va dire, elles ont une capacité, une ambition qui est très forte à l'extérieur. Parce qu'en fait, c'est comme si on venait masquer et compenser. J'ai tellement honte de ça, et je veux tellement cacher ça, que finalement je vais prouver dans un autre domaine, là je peux réussir, là je suis hyper forte, et là je peux avancer en fait. Ouais, moi aussi j'adore ce sujet. Donc vraiment, allez voir ça, comment vous vous situez, quelle est la polarité, mais souvent là c'est même une compensation finalement de... Voilà, allez rééquilibrer ça, parce que je ne peux pas non plus vivre dans la honte à 100% du temps finalement. Et j'ai besoin d'aller rééquilibrer dans un autre domaine pour me sentir vivante et avancer. Après, par contre, dans des cas justement plus psychiatriques, médicales, justement, c'est ce que je vous disais au début de live, cette honte peut devenir vraiment pathologique et amener à une phobie sociale, à couper complètement les liens avec l'extérieur, parce que c'est trop bonjour, trop insupportable finalement de rester, d'aller se confronter à ces potentielles attaques extérieures. Donc c'est vraiment quelque chose, et je pense que chacun devrait en avoir conscience et prendre sa responsabilité par rapport à ça, parce que ça a des répercussions. Et je sais que moi, typiquement, j'ai jamais été fan, je sais pas si c'était votre cas, mais dans la cour du collège, à l'école, quand il y en avait un qui tombait, tout le monde était autour, ah, très drôle et tout, machin, t'as vu comment il s'est gaufré, comment il s'est viandé, très drôle, machin. Moi, j'ai jamais naturellement participé à ça, je sais pas si je le ressentais, je sais pas, au plus profond de moi, mais en tout cas, je trouve que c'est pas la bonne dynamique finalement, parce que la personne déjà se sent tellement mal sur le moment que l'idée c'est d'aller l'aider en fait. Et typiquement, je sais que moi, quand quelqu'un tombe dans la rue, quand il y a même une situation qui peut être drôle, parce que oui, sur le moment, c'est cocasse, on va dire, mais ça aussi, c'est un conditionnement de la société, mais direct, je vais aller l'aider, je vais aller voir comment ça se passe. Encore ce week-end, il y a un serveur, justement, j'étais à Cabourg, et on a pris un brunch sur la terrasse du Grand Hôtel, pour tout vous dire. Et en fait, il faut savoir que la terrasse du Grand Hôtel, pour aller aux cuisines, en fait, il faut traverser la digue, en fait, le passage, monter des escaliers, aller au bar pour aller en cuisine chercher, etc. Et en fait, le serveur était tout seul. Il y avait un collègue à lui, mais qui s'occupait, je ne sais pas pourquoi, juste d'une part
de la terrasse. Et en fait, le pauvre serveur, il courait à droite à gauche comme il pouvait, il débarrassait, il prenait commande, il amenait, les gens s'impatientaient, enfin bref. Et en fait, on voyait les différentes réactions. Et à un moment, il a débarrassé une table, il avait son plateau chargé de verres, de tasses, d'assiettes, etc. Et on entend un gros vacarme, un gros vlam. Et on se retourne, effectivement, il était tombé dans les marches. Il avait raté la première marche. Et en fait, son collègue l'a même pas aidé. Donc finalement, je m'apprêtais à me lever. Et bon, après, ses collègues de l'intérieur sont venus l'aider. Mais c'est voilà, pour dire que ce sentiment de honte, il est quand même aussi entretenu par nos comportements. Donc voilà, si je peux vous inviter à ça, c'est déjà d'aller aider justement la personne quand, même si la situation est cocasse, vous sentez qu'elle est en détresse, qu'elle a besoin, parce que sinon ça va venir renforcer ce sentiment de honte. Vraiment. Donc, je pense pas que ce soit bénéfique ni pour l'un ni pour l'autre. C'est aussi une responsabilité, un respect de soi, un respect de l'autre. Et si ça nous arrivait, on aimerait bien qu'il y ait un bras qui nous relève ou qui nous demande comment ça va. Donc voilà, je pose ça là. C'est ma propre opinion, ma propre perception. Mais je pense que le monde s'en porterait d'autant mieux, justement. Et il faut savoir aussi que la honte, elle va participer à modifier l'image corporelle. Donc, en ayant honte finalement de moi, d'une partie de moi, d'un comportement, de quelque chose que je ne veux pas avouer, finalement je vais aussi modifier l'image que j'ai de moi, que ce soit à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Ça ne va pas participer au fait que je me considère à ma juste valeur, que je m'apprécie. Et ça entraîne justement des jugements négatifs envers soi-même. Et donc on alimente le petit juge intérieur qui est là pour un petit peu nous pousser, mais jusqu'à une certaine limite, et après ça nous enfonce plus qu'autre chose. Et c'est pour ça que dans mes accompagnements, j'ai vraiment à cœur de vous proposer un endroit cocooning, un endroit sécuritaire, un endroit de confiance qui soit le vôtre, pour justement vous permettre de lever tous les tabous et de laisser cette honte en fait de côté. Et jamais, et souvent d'ailleurs les personnes sont surprises sur le moment, elles s'attendent un petit peu au jugement ou au verdict ou à la note même parfois, et vraiment je renforce, je dis mais non, c'est déjà génial de mettre de la conscience sur toutes ces problématiques, tu fais le maximum pour avancer, et vraiment j'ai à cœur d'avoir un espace où vous vous sentiez libre de vous livrer, parce que ce sont des problématiques aussi qui sont intimes, qui touchent vraiment à la sphère profonde, au noyau dur de qui l'on est. Donc vraiment, voilà, d'aller protéger ça, que vous vous sentiez vraiment en confiance et en toute bienveillance. Donc je le redis, mais manger à outrance, manger beaucoup plus, avoir un comportement quel qu'il soit, avec la nourriture ou même avec autre chose, c'est ok. C'est humain. Et personne n'a à juger ce comportement. Donc vraiment, retenez ça, si je peux vous le dire vraiment, c'est ok, c'est humain. Et déjà, d'avoir conscience de ça et de l'autoriser à dire, ça lève, voilà, ça allège, ça remet aussi en mouvement, parce qu'il faut savoir que la honte crée l'immobilisme aussi, du coup on s'immobilise, on est dans l'inaction, on ne bouge plus en fait. Et donc, l'idée c'est de remettre ça en mouvement et de se dire ok, il y a un comportement, je le vois, je l'observe, mais ça ne me définit pas, et j'ai le moyen et le pouvoir d'aussi trouver mes solutions et ce qui me correspond. Malgré la pression de la société de l'extérieur, ok, c'est peut-être le plus grand nombre qui pense ça, mais c'est pas parce que le plus grand nombre pense ça que c'est la vérité vraie, ou en tout cas que c'est ma vérité. Donc vraiment, arriver à cette déculpabilisation de cette part de soi. On est humain, on fait comme on peut, individuellement et dans un groupe, aussi challengeant soit-il. Donc vraiment, peut-être, si je peux vous amener sur ça, c'est de vous demander aujourd'hui de quoi vous avez le plus honte envers vous-même finalement. Qu'est-ce que vous ne diriez pas à votre entourage? Qu'est-ce que vous n'avez pas envie de vous avouer? Qu'est-ce qui vous sclérose en fait sur qu'est-ce qui est si insupportable finalement d'aller dire
à l'extérieur ou à vous-même, hein, tout simplement, et qui fait que justement il y ait ces comportements compensatoires et cette honte générée autour de ça. Dites-moi si ça vous parle, si jamais ça fait écho. En tout cas, c'est vraiment ce qui me tenait à cœur aujourd'hui de vous partager et si ce n'est, voilà, contribuer en tout cas à mon échelle à justement diminuer ce sentiment de honte, voire le transformer en quelque chose de beaucoup plus finalement moteur. Il n'y a pas à avoir honte en fait, hein. Je sais que c'est une phrase bateau, un peu comme ça, sortie de son contexte, mais chacun fait comme il peut et vous faites le maximum, on fait le maximum. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller contourner ça et d'aller encore décortiquer justement dans cette honte, quelle est l'émotion la plus forte. Est-ce que c'est en ce moment la tristesse, la colère, la peur qui vient me dire quelque chose et qui, quand je la décortique, finalement, est peut-être moins insurmontable. En tout cas, coucou ma belle. En tout cas, c'est tout le travail qu'on vient faire justement en accompagnement de quelque chose qui nous paraît insurmontable, hein, comme voilà, gravir l'Everest, on ne va pas le faire du jour au lendemain. Bah là, c'est pareil, ce sentiment de honte, de culpabilité envers soi-même, de jugement négatif, on l'accueille, on vient voir qu'il est là, on sait qu'il est à l'origine de certains comportements compulsifs, compensatoires qu'on aimerait bien voir justement disparaître, mais là encore, ça vient dire quelque chose. Et quand on met de la clarté dessus, finalement, on se rend compte que c'est moins insurmontable que ce qu'on pensait au départ. Donc vraiment, restez bienveillante envers vous-même. Ayez cette conscience de vous-même. Et même si, justement, vous êtes dans cet état de honte, ça n'empêche pas de le traverser et d'y revenir après. Des fois, sur le moment, on n'a pas les moyens, on fait comme on peut. Mais vraiment, de prendre le temps après. Là encore, toujours dans cet objectif, dans cette idée de rebooster l'estime de soi. Mais j'aime pas ce mot parce qu'on dirait qu'on appuie sur un bouton et hop, ça repart et ça y est, on est complètement pumped up et c'est bon, tout va bien. C'est d'aller redorer cette relation envers soi-même ou envers une part de soi. Qu'est-ce que je déteste le plus? De quoi j'ai le plus honte chez moi? D'où ça vient? À quoi ça me renvoie? Est-ce que c'est ma propre définition finalement de la honte ou est-ce que c'est quelque chose d'hérité? Parce que en plus, les circonstances peuvent être multiples, hein, à l'extérieur. Ça peut aussi être des héritages transgénérationnels. Donc des fois, ça ne nous appartient même pas. Donc on est en train de se battre avec un truc qui au final n'a pas de lien direct avec nous, si ce n'est en fait l'héritage familial. Donc là aussi, c'est d'aller voir ce qui se passe. Donc pour ça, on peut le faire en accompagnement, en coaching, on peut le faire dans un environnement plus subtil, auprès d'énergéticiens, auprès de psychophanie transgénérationnelle, etc. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en dire un peu plus là-dessus. Mais en tout cas, déjà, simplement d'aller mettre de la conscience là-dessus et surtout de vous rappeler que c'est pas une finalité. Ça n'a jamais été une finalité. L'être humain est vraiment un être d'évolution. On n'est pas voué à être immobile, les situations ne sont pas figées. Donc là-dessus, vous pouvez vraiment avoir cet espoir que c'est possible d'en sortir, c'est possible de transformer la situation et c'est possible de grandir grâce à justement cette épreuve qui peut être encore considérée comme épreuve, comme challenge. Coucou Raphaël. Et vraiment d'aller transformer ça, vous donner le temps aussi, mais vraiment garder à l'esprit que c'est possible et que c'est humain. Là encore, vraiment, on est humain, on fait au mieux, on n'est pas des robots, on n'a pas une carte graphique, une carte mémoire qu'on insère, qu'on change, ou on ne fait pas de mise à jour comme ça en une demi-heure. Voilà, l'idée c'est de vous laisser le temps et j'y reviens, mais vraiment de rester bienveillante envers vous-même, d'être votre meilleure amie. Et là encore, la honte, quand je parlais d'effondrement, d'estime de soi ou d'une part de soi, c'est aussi qu'on s'est... comment on dit? Qu'est-ce que je cherche le terme. Qu'on s'est laissé tomber, voilà. Avec plaisir, ma belle Soraya. C'est qu'on s'est laissé tomber. J'avais lâché la main, mais c'est un peu l'idée que j'ai, c'est-à-dire qu'à un moment, on a laissé tomber une part de soi.
Et c'est aussi ce que viennent dire les compulsions, mais c'est surtout qu'en fait, inconsciemment, on en avait tellement honte ou c'était tellement en dissonance par rapport à l'extérieur, par rapport au conditionnement, par rapport à l'éducation, qu'on a laissé tomber cette part de soi. Et je vous invite vraiment à aller voir quelle est cette part de vous-même et justement où elle est et d'aller la réconcilier, enfin de vous réconcilier avec vous-même et de la ramener, d'aller vraiment la réintégrer. Parce qu'elle fait partie de vous, on ne peut pas se disséquer, se dissocier. Et elle vient dire quelque chose et souvent, avec le temps, quand on justement met de plus en plus de conscience, finalement, elle se révèle souvent comme une de vos plus grandes forces. C'est là tout le paradoxe et toute la magie justement de l'être humain là encore, mais justement ceux qu'on rejetait au plus à un moment, pendant une période, même pendant plusieurs années, hein, ça peut être assez long des fois, et ben finalement ça se révèle comme une des plus grandes forces, mais qu'on n'était pas encore prêt à assumer ou en tout cas à accueillir. Donc vraiment, allez vous confronter à cette honte, à cette part de vous-même qui voilà, n'est pas forcément sortable ou en tout cas voilà, n'assurez pas forcément dans la société, dans un groupe. Et finalement, voyez ce qu'elle vient vous dire, voyez ce qu'il y a derrière. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous parle. En tout cas, moi, ça me tenait vraiment à cœur de vous partager ça. Et rappelez-vous, on est humain, on fait au mieux. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous, cocoonez-vous. Et je vous retrouve demain. À très vite.